Voilà, donc j'ai un nouveau micro, je vais voir ce que ça donne en termes de qualité. J'ai retrouvé un petit micro que j'avais commandé et donc j'ai retrouvé, donc peut-être que c'est mieux que mes écouteurs là. Alors je vous emmène sur un autre chemin. Je vous emmène sur un autre chemin autour de mon village. C'est près du Petit Morin. Et bon, il y a un peu de gadou, mais c'est plutôt agréable. Alors, je voulais revenir sur la notion de rituel, sur la notion de cérémonie, sur ces notions de pourquoi des rituels ont lieu et pourquoi nous avons abandonné les rituels. Parce que le paradoxe, c'est que dans le monde, je dirais, des forces du mal, on va utiliser ce raccourci-là. On est bien obligé d'utiliser une terminologie de ce type, même si ça ne dévoile pas en gros le mystère de ce qu'on appelle les forces du mal, qui jouent aussi un rôle dans un dessin plus global. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux nous montrent le chemin, et eux n'ont pas abandonné les rituels, ils n'ont pas abandonné leurs croyances, ils ont bien au contraire sophistiqué leurs rituels, et ils savent que pour avoir de la force dans ce monde où nous sommes, eh bien ça passe par des protocoles ritualisés, et c'est ce qui leur donne ce pouvoir dans ce monde. Et ils ont travaillé, ils ont fait en sorte que dans le camp qui leur est opposé, que les gens abandonnent tout rituel, abandonnent toute croyance, abandonnent toute notion justement d'exercice spirituel qui leur donnerait également une force. Et c'est là où, si vous voulez, on est piégé. Parce que vous avez des structures qui sont restées efficaces, qui sont restées traditionnelles, parce que dans la tradition, ce n'est pas une question de conservatisme. On a mélangé les notions de tradition, de conservatrice, contre le progrès, tout ça. Non, c'est dans les traditions, il y a simplement des clés qui sont transmises et qui sont valables aujourd'hui, qui seront valables demain et qui étaient valables hier. Et tout ça, tout a été perdu. Tout a été perdu dans le camp du bien, je dirais. Ça aussi, c'est un raccourci, le camp du bien. Mais je suis obligé de m'exprimer comme ça, parce que après, on rentre dans des considérations plus ésotériques, et là, on perd tout le monde. Alors, on simplifie, ou on fait des allégories ou des paraboles. Vous voyez, je vous fais voir quand même un peu l'endroit près du petit fleuve, enfin du petit fleuve, de la petite rivière là, du petit cours d'eau plutôt. Voilà, donc si vous voulez, ce qu'il va falloir, c'est réapprendre à se réapproprier justement ces rituels. Et savoir qui on invoque. Je parlais d'invocation, et il faut savoir à qui on s'adresse. Et c'est important de s'adresser à la bonne entité quand on fait des invocations et quand on fait des rituels également. Tant que nous n'aurons pas
si vous voulez, compris ça, nous aurons beau manifester, contester, c'est-à-dire être dans le cadre du piège qui nous est tendu, nous n'arriverons à rien, absolument rien. D'où la nécessité justement de retrouver, et il y a des gens qui sont prêts à ça. Moi je dis pas que je le suis parce que j'ai pas une connaissance très érudite sur ces questions là, mais je sens qu'il faut passer par là. Je sens que on doit justement passer par là, c'est-à-dire créer des fraternités, créer des groupes qui sont prêts. Alors on pourrait penser que c'est des sectes. De toute façon c'est ce qui sera dit, c'est ce qui sera toujours dénoncé. Ah, bah, vous êtes une secte. Non, c'est pas une secte. Une fraternité, c'est pas une secte. Une fraternité, ce sont des personnes qui se réunissent dans un but bien précis pour se lier contre un adversaire. Ils ont réussi, si vous voulez, en Occident, il y avait des fraternités, il y avait des groupements, il y a encore un reste de tout ça, mais ça a un côté folklorique aujourd'hui, alors qu'autrefois, même si ce côté folklorique existait, il y avait dessous quelque chose de réel, une vraie puissance qui contre-attaquait ou qui protégeait les faibles. Aujourd'hui, les faibles sont délaissés complètement. Les gens sont complètement en abandon. On va tirer mon micro qui a sauté. Voilà, on va réinstaller ça. Parce que ça va donner d'ailleurs. Hop, voilà, parce que ça va aller. Donc aujourd'hui la veuve et l'orphelin, elle est abandonnée. Il n'y a plus personne qui... Les ordres religieux sont foutus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Dans l'église, tout ce qui est rattaché à l'église est déconstruit, a été déconstruit méthodiquement, intelligemment. Et puis le verre est dans le fruit, donc il n'y a plus rien à attendre de l'église, de l'institution église, ça c'est clair. De toute façon, dans l'église, il y a toujours eu un mélange, il y a toujours eu les deux forces. Il y a le bon côté, puis le mauvais aussi. Mais on doit retrouver la tradition et on doit absolument retrouver le rituel. Alors c'est compliqué, mais ça passe par là. Sinon ce sont les égos, des égos qui vont se mettre en avant et ça débouchera sur des échecs, puisque il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous sauver, c'est nous qui devons nous sauver nous-mêmes en réapprenant les bases dans la spiritualité. Et beaucoup se sont égarés dans la spiritualité en pensant que c'était une question de quoi, qu'il fallait juste être positif. On a utilisé beaucoup le mot positif, il faut positiver, il faut avoir des idées positives, des fréquences positives. Puis on est parti dans des délires de ce genre qui correspondent à rien, qui sont de vagues émotions, de vagues sentiments, et on se plonge dans des contextes qui semblent nous apporter quelque chose, et quand on fait ces stages ou quand on va dans ces endroits, sur le moment on se tient chaud, et puis quand on se retrouve chez soi, on est complètement perdu, seul, on se retrouve seul, déraciné et finalement démuni. Donc ça s'apprend, tout ça. Tout s'apprend.
tout s'apprend. Et par manque d'apprentissage, par manque d'initiation, par manque d'éducation, eh bien on est dépourvu devant justement un adversaire qui lui n'a pas oublié tout ça. Vous savez, je prends l'exemple de l'éducation des enfants. Vous savez, dans tous ces gens qui déconstruisent l'éducation du peuple en abêtissant le peuple et les enfants par des émissions, par des livres scolaires complètement dénaturés, appauvris, des émissions de télévision qui sont en général bêtes, idiotes, qui sont faits pour rendre idiots les gens. Ces gens qui favorisent ce genre de procédures, eux, ils éduquent très bien leurs enfants. Leurs enfants ne restent pas devant la télévision, leurs enfants ne restent pas le nez scotché sur des tablettes. Ils les élèvent, ils les éduquent, ils leur apprennent des choses. Ce qui fait que leurs enfants deviendront l'élite de demain. Parce qu'ils auront été éduqués, construits en fonction de règles tout à fait traditionnelles. C'est là où le peuple se fait piéger par une forme de facilité, par une forme de... On leur montre des films, on leur montre des scénarios où tout semble facile, on peut faire ce qu'on veut, on peut divorcer, on peut avoir des enfants, on donne ce sentiment-là aux gens de faire tout et n'importe quoi, et de façon à le déconstruire et à déconstruire tout, à déconstruire la famille, à déconstruire tout ce qui constituait donc des valeurs dites traditionnelles mais qui avaient un sens. Et à force de déconstruire tout et de flatter, si vous voulez, ce côté démagogique de la vie, d'une vie facile où on fait ce qu'on veut, par exemple le fait de trahir, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, le fait de le trahir, ça a des conséquences. Le fait d'être engagé sur le plan physique avec une personne et relationnel et que une des deux personnes l'a trahi, ce n'est pas neutre, ça a des conséquences. Simplement, il faut le savoir, et ça on ne le dit pas. Tous nos actes, tout ce que l'on fait, ont des conséquences. Et ça on ne le dit pas. C'est pour ça que les gens font n'importe quoi, ils se retrouvent dans des situations explosives, ont des maladies, des cancers, des soucis financiers, tout ça. Parce qu'ils tiennent parfois des propos et ils suivent des attitudes qui sont catastrophiques. Alors il ne s'agit pas de transposer en disant il ne s'agit pas d'être, dans des principes moraux sectaires, rigides, mais simplement il faut savoir que ce que l'on fait a toujours des conséquences sur le plan visible et invisible. Vous trahissez quelqu'un, vous trahissez une amitié, vous trahissez, vous êtes un manipulateur, vous faites du mal aux gens, ça a un effet. Ça a un effet sur vous, sur vos enfants peut-être également, vous n'en savez rien. Donc c'est pour ça que les gestes que l'on pose, il faut toujours être prudent et attentif à ce que l'on fait. Mesurer et toujours mesurer les décisions que l'on prend. Si on les prend dans la sincérité et dans la franchise, on se rapproche d'une certaine forme de, de propreté, parce que on fait les choses clairement, sans être sournois, sans être... Et oui. Donc, voilà l'objet de mon propos. Donc je pense qu'il faut reprendre ce travail à la base qui est de constituer des fraternités qui ne soient même pas mixtes, parce que la mixité ce n'est pas forcément la solution non plus. On peut très bien, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui dans notre monde moderne les sociétés secrètes sont mixtes. Il n'y a pas de mixité, parce que les énergies entre hommes et les énergies entre femmes et le mélange parfois peut être aussi un problème. C'est pas une question de modernisme ou d'être vieux jeu, c'est une question simplement de combiner
les humains en fonction de leur fréquence et la sexualité, que vous soyez un homme ou une femme, la fréquence n'est pas la même. C'est pour ça que vous avez dans la franc-maçonnerie actuelle, eux, ils prônent parfois, certaines loges maçonniques proposent, sont dans le progressisme et dans le sociétal, ils proposent parfois des voies pour les gens du commun extrêmement progressistes, modernes, etc., en pensant que c'est moderne, mais eux-mêmes s'appliquent des règles très anciennes. Il n'y a pas de mixité dans la franc-maçonnerie. Au Grand Orient, vous rentrez au Grand Orient, vous n'êtes pas dans une loge mixte. Alors il y a une loge mixte, je crois, mais c'est très, très marginal. En réalité, il n'y a pas de mixité. Vous avez des loges masculines et des loges féminines. Et voilà. Donc, du coup, ça a un sens. Ça a un sens. Et eux, ils y tiennent. Par contre, quand vous allez les voir dans la vie profane, quand ils se retrouvent dans la vie profane à faire de la politique, eh bien ils vont promouvoir la mixité dans les écoles, la mixité partout, tout ça, l'égalité homme-femme, etc. Ils vont être sur ces sujets-là sociétaux dans le monde, justement politique, mais eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Eh bien c'est comme ça partout. C'est pour ça que tous ces thèmes démagogiques qui sont aujourd'hui développés sont des thèmes qui sont là pour détruire les racines spirituelles chez le peuple, dans le peuple. Là, il y a une belle propriété, là. Je vais vous faire voir. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être. Voilà. Donc attention, il y a tout ça qui doit être repris. Toutes ces questions-là doivent être reprises et avec une forme d'intelligence spirituelle, une nouvelle forme d'intelligence. Il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on nous tend. Parce que la vie, la société, les médias nous tendent des pièges. Et les gens raisonnent à l'intérieur de conceptions qui sont complètement fausses. Et ça les mène au désastre individuel, au désastre professionnel, au désastre financier et au désastre sentimentaux. Donc vous avez tout qui est foutu en l'air. Le sentimental, le financier, le familial, l'économique, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez retrouver dans ce monde un équilibre sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan financier, si vous faites une profession et que vous ne gagnez pas votre vie, ça ne va pas. Si vous êtes toujours en train de construire une relation de couple et que vous vous séparez et que vous n'arrivez jamais à trouver l'âme sœur, c'est un problème. À un moment donné, il y a les fruits qui doivent être là. Tant que vous n'êtes pas dans cet équilibre-là, financier, relationnel, familial, c'est qu'il y a un problème. Il faut absolument remettre en cause votre vie, vos bases même culturelles, de réflexion, vos croyances, vos idéologies. C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Sinon, je vous assure que tout rentre dans l'ordre quand on est équilibré sur le plan spirituel vertical. Votre vie, elle doit être équilibrée sur le plan sentimental, matériel et tout. Si vous êtes fait pour vivre seul, comme moi, il faut vivre seul, il faut l'assumer. C'est pas un drame d'être seul. Mais si vous voulez absolument vivre avec quelqu'un, il faut trouver un âme sœur, il faut trouver la personne qui vous convient. Et puis, si vous êtes dans la pauvreté, soit vous vous accommodez de cette pauvreté, mais si vous êtes en état de manque, ça veut dire que vous avez un problème par rapport à l'argent. Il faut traiter toutes ces questions-là sans tabou, avec une vision franche et claire, de façon à réparer et à solutionner les carences qui sont dans notre vie. Tout ça, ça doit faire partie d'un apprentissage, ça doit faire partie d'une éducation que n'ont plus les enfants aujourd'hui. Si vous laissez vos enfants devant la télévision, si vous laissez vos enfants devant des tablettes ou des téléphones à regarder des vidéos toute la journée, à regarder des séries, alors qu'ils peuvent sortir
comment dire, s'extérioriser, s'épanouir dans la nature, jouer, etc., et que vous les laissez comme ça, vous êtes coupable en tant que parent, parce que vous les condamnez, vous fermez leur horizon, donc vous êtes de mauvais parents et de mauvais éducateurs, et vous paierez le prix de cette mauvaise éducation, parce que ça vous retombera sur le nez quand ils seront adultes, ils vous le reprocheront. On n'a pas des enfants comme on a des animaux domestiques. Le jour où on décide de faire des enfants et d'avoir des enfants, eh bien il faut bien entendu en accepter les contraintes et aussi la responsabilité. Avoir des enfants, c'est une responsabilité. Si on n'accepte pas cette responsabilité, eh bien on n'a pas d'enfants. C'est comme tout. Si vous faites un travail avec des responsabilités, il faut en assumer les avantages et les inconvénients. C'est ce que je disais, quand vous êtes patron, il faut en accepter les avantages, vous allez gagner plus, mais en contrepartie, vous allez avoir plus de responsabilités. Voilà. Donc, il y a tout ça qu'il faut remettre en perspective pour justement se reconstruire une vie. C'est le temps des bilans, c'est le temps de prendre des dispositions, c'est le temps de fonder des choses nouvelles, c'est le temps de regarder et de sortir de nos schémas qui sont qui appartiennent justement à quelque chose de faux. Il faut tout reconstruire, tout. Commencer déjà par les fondations. Les fondations, c'est les traditions, c'est retrouver les traditions. Qu'est-ce qu'il y a? Mais retrouver la profondeur des traditions, pas le côté folklorique des traditions. C'est là qu'il faut faire attention. Et puis, reconstituer peut-être des cercles, des fraternités, et aussi bâtir des nouveaux rituels. Voir comment on peut reconstruire des rituels, et comment on peut justement se redonner une force collective. Puisque si tout le monde est éparpillé, c'est foutu, hein. Si les gens sont éparpillés tous dans leur coin, personne ne va s'en sortir, hein. Donc il faut retourner à des cercles de fraternité. C'est obligé. Il n'y a pas le choix. Des vraies fraternités, des vraies solidarités. Mais partout, il y a des malentendus. Parce que vous avez ce qu'on appelle les parasites. Et les parasites, ils sont là pour parasiter, mais pour rien apporter. Et ça ne va pas. C'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ce qu'un principe de réciprocité soit enclenché. Moi-même, à travers la vidéo, à travers cette chaîne qui me demande du travail, je fais des montages, je passe du temps, je regarde les messages, je réponds. Eh bien, tout cela, je dois être, en quelque sorte, bénéficier d'une réciprocité. Alors, je ne dis pas que je dois forcément que ce soit une réciprocité financière, bien que il faudra bien trouver un modèle économique pour que je puisse, être, en harmonie avec ce que je fais. C'est-à-dire, je ne peux pas, si vous voulez, être dans le gratuit, faire tout gratuitement, et puis que les gens viennent comme ça profiter. Je regarde et puis tout est gratuit. Non, ça n'existe pas, ça. Il faut qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas d'échange, ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il y a toujours un principe de réciprocité, sinon vous avez quelqu'un qui se fait avoir et l'autre qui profite de l'autre. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je veille à ce que ce principe de réciprocité puisse aussi être transposé dans ce que je fais, dans le travail que je fais, ce travail de vidéo, où je m'exprime, où je m'expose. En contrepartie, il va bien falloir que, et puis si je veux aider des gens, si un jour je veux faire quelque chose, il me faudra des moyens financiers. Donc il faut que je trouve un modèle économique pour continuer ce travail. Sinon, ça va être un sens unique. Et puis je vais avoir des gens qui vont avoir des caprices, qui donneront rien, qui seront assis dans leur fauteuil, qui passeront d'une vidéo à l'autre, et puis qui me diront oui, la musique j'ai pas trop aimé, je voudrais avoir ça. Sauf que ils sont installés eux dans leur fauteuil à faire des commentaires tranquilles, sans que ils s'exposent, parce que je vois beaucoup n'ont pas leur nom et leur prénom, beaucoup ont des pseudos, donc ils n'osent pas se présenter tels qu'ils sont eux, alors que moi déjà j'ai la franchise d'annoncer mon nom et mon prénom. Puis ensuite
dans une forme de passivité, ils font des commentaires, tout ça. Ça va pas. Il faut que ce soit réciproque. Donc, il faudra trouver. Je n'ai pas encore trouvé le moyen, mais il faudra qu'il y ait un principe de réciprocité. Si je donne de mon temps à quelqu'un, il faut qu'en contrepartie, je puisse recevoir quelque chose de cette personne. Je n'ai pas à apporter du temps gratuitement sans qu'il y ait une contrepartie. Il faut qu'il y ait toujours une contrepartie. J'ai trop vécu ce genre de choses où les gens profitent de vous, de votre gentillesse, puis un jour, parce que vous décidez de changer de braquet, ils vous diabolisent. Vous n'êtes plus leur ami, parce que vous en avez marre de donner, vous en avez marre d'être toujours à leur disposition. Ils ont pris l'habitude, beaucoup ont pris l'habitude du gratuit, et beaucoup ont pris l'habitude de profiter comme ça. Et, c'est gratuit, il donne de son temps, c'est du bénévolat. C'est quoi cette histoire? C'est nouveau ça. Non, c'est... Tu veux quelque chose, tu veux qu'on t'écoute, tu apportes une contrepartie. Mais tu n'as pas à capter ou à vampiriser une personne sans en contrepartie donner quelque chose de toi. Alors ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose aussi. Mais en tous les cas, ça fait partie d'un équilibre. Il ne s'agit pas de bâtir un business et d'exploiter la misère des gens. Ça c'est autre chose. Ça ce sont des mauvaises personnes qui font ça. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le côté social où vous êtes vampirisé par tout le monde profite de vous, puis vous êtes épuisé à la fin de la journée, vous avez même plus un rond parce que de toute façon tout ça vous rapporte rien et ça vous coûte. Et le jour où vous faites un petit écart, tout le monde vous déteste. C'est ce qui me pend au bout du nez aussi. Donc il faut que je fasse attention à ça. Il est hors de question que je me laisse entraîner dans ce type de mécanisme pervers. Non. C'est pour ça qu'il faut refaire des règles. Il faut pas s'éloigner de certaines bases. Et la première des bases, c'est de se faire respecter et de savoir que le temps que vous consacrez à une personne, ce temps-là, il vaut quelque chose. Et la réponse, quand vous faites une réponse, quand vous attribuez une réponse, quand vous entretenez une relation, eh bien c'est pareil. On n'est pas dans un truc de copains ou je sais pas, on est en train de faire quelque chose de sérieux là. On n'est pas là pour faire un cercle d'amis qui se tapent sur le dos, qui se tapent sur le ventre, j'en sais rien, et puis on raconte toute sa vie. Non, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller aux choses pratiques. Qu'est-ce que je fais pratiquement? Quelles sont les décisions que je prends? Parce que sinon vous êtes à partir, après vous partez dans un délire de New Age, ou un délire où tout le monde est frère et sœur, et puis ça marche pas. Donc il faut une règle, il faut une hiérarchie aussi, parce que la hiérarchie elle est importante, c'est-à-dire une hiérarchie de ce que l'on dit, une hiérarchie du temps que l'on prend, il faut tout hiérarchiser, et même parfois comme on dit dans le privé, il faut prioriser certaines choses. Et donc, c'est pour ça que de toute façon, je ne me laisserai pas entraîner dans ce type de procédure ou de procédé. J'ai bien l'intention de faire des règles et d'établir des règles pour que on ne soit pas dans un échange à sens unique. Je ne veux pas être dans la consommation de YouTube. Je ne veux pas être dans cette consommation, on passe d'une vidéo à l'autre, puis à la rigueur on met un pouce, quoi. Puis je suis pas là à quémander des pouces, à quémander des commentaires et tout ça. Il faut qu'il y ait une authenticité dans nos relations, une vérité, et puis aussi un équilibre. Ça j'y tiens beaucoup. Donc c'est pour ça que moi sur le plan personnel, j'ai fini d'inviter des gens qui ne rentrent pas. Et puis j'aime pas quand j'invite que les gens viennent les mains vides. Ça je l'ai vu, les gens qui venaient chez vous et qui viennent les mains vides. Et puis quand vous allez chez eux, il n'y a rien à manger, ça aussi ça arrive. Vous avez des comportements qui sont aujourd'hui très décomplexés, des gens très culottés comme ça. Et ils ne voient que leur point de vue, ils ne voient pas celui de l'autre. Donc je t'invite et tu m'invites en retour. Et vous devez faire ça. Vous ne devez pas vous faire envahir comme ça par des gens qui profitent de vous et qui ne donnent rien. Quand vous arrivez chez quelqu'un, il y a un rituel, il y a une tradition, on apporte un présent. Les gens qui viennent sans un présent sont mal éduqués, ils ne méritent pas. Il faut éliminer. Et tout ça est très important dans la relation.
Parce que sinon vous faites complètement, vous êtes le couillon de service quoi. La gentillesse, votre gentillesse naturelle se transforme en couillon de service. Et puis ensuite on sélectionne les gens qui vous conviennent ou pas, les gens qui sont prêts ou pas. Voilà, c'est comme ça, il y a un tri qui doit être fait ensuite. Vous voyez que c'est exigeant en fait, c'est très exigeant. Et c'est comme ça que ça marche dans toutes les sociétés, qu'elles soient du bon côté ou du mauvais côté. Quand vous êtes dans une société secrète, eh bien c'est comme ça que ça marche. Vous êtes trié, sélectionné, vous êtes passé au crible et on voit si vous êtes digne ou pas de rentrer dans la confraternité. C'est comme ça que la vie fonctionne. Voilà. Bon ben, maintenant que tout ça est dit, je vais vous laisser parce que je vois quelqu'un qui approche avec un chien et puis j'ai pas envie qu'elle me voie avec cette caméra. Je vous souhaite une bonne journée.